Un doudou, c'est un jouet très particulier. Alors, autrefois, c'était l'enfant qui investissait un objet qui devenait son doudou. D'ailleurs, c'était très souvent un bout de tissu qui était dans son lit ou un jouet qu'il avait particulièrement investi et qui lui permettait d'aller au contact avec le monde extérieur. Donc c'est un petit peu un objet qui lui permet, qui est un objet qui permet le passage vers. C'est aussi l'objet qui permet de quitter maman, papa, pour aller vers l'extérieur. Donc c'est un objet transitionnel, c'est un objet qui symboliquement a une valeur forte. C'est pas un simple jouet, c'est un jouet qui a une valeur très très spécifique pour l'enfant. C'est un jouet très intime et un doudou, ça ne se prête pas. On n'a pas demandé à l'enfant, mais prête ton doudou, regarde ton copain veut ton doudou. Non, un doudou, ça ne se prête pas. C'est un objet personnel et intime dans lequel il y a vraiment un bout de soi. Et puis aussi, c'est l'expérience de quitter, de se séparer. C'est pour ça d'ailleurs que le doudou, l'enfant l'emmène à l'école au départ. Et les écoles maternelles en particulier ont très bien compris la place et l'importance de ce jouet particulier, cet objet particulier. Et ils ont en général organisé de façon souvent intéressante comment aussi il faut à un moment être assez grand quand on vient à l'école pour s'en séparer, mais qu'on ne s'en sert pas n'importe comment. Donc il y a une ritualisation souvent pour se séparer du doudou, c'est-à-dire il y a une caisse à doudou, il y a une boîte à doudou, il y a l'endroit où le doudou se repose, comme disent les institutrices de maternelle, qui fait que l'enfant doit toujours savoir où est son doudou. C'est extrêmement important pour lui. D'ailleurs, il va parfois vérifier. Il a parfaitement bien compris que dans la classe, on ne se promène pas avec le doudou, il dérange, il gêne, il empêche de faire des jeux de grands. C'est un objet pour se reposer, pour se rassurer, pour être tranquille. Si un enfant se fait mal à l'école, s'il a un gros chagrin, on va lui proposer de se restaurer un petit peu avec son doudou et de le reposer ensuite et de repartir, etc. Donc il y a tout un rituel qui est très très bien mis en place dans la plupart des écoles et qui ont compris le rôle très particulier de cet objet qui mériterait de ne pas être lavé trop souvent. Je disais qu'autrefois l'enfant finalement choisissait cet objet qu'il investissait personnellement. Aujourd'hui, dans les maternités, nous voyons qu'on offre un doudou à l'enfant. Le doudou doit être beau, c'est très souvent une belle petite peluche, qui est d'ailleurs très codifiée pour les filles et pour les garçons. Il y a des couleurs, c'est très clairement codifié. Il y a aussi des représentations animales, par exemple, qui sont différentes selon qu'on l'offre à une fille ou à un garçon, et qui passe malheureusement très très souvent à la machine à laver. Pour pouvoir être propre, alors que tout l'intérêt du doudou, c'est justement de pouvoir véhiculer l'odeur de soi, mais l'odeur du nous, l'odeur de papa, maman, moi, bébé, cet ensemble qui fait que c'est tout ça qu'on emmène à l'extérieur. On a besoin d'emmener un petit bout de son intimité, un petit bout de soi, mais un petit bout de ses parents, pour pouvoir supporter les espaces extérieurs à la maison. Alors le doudou, il est un objet particulier à respecter. Ce n'est pas un objet dont on doit priver l'enfant. Par exemple, on veut le punir. Quand les parents veulent punir leur enfant, le doudou n'est pas un objet qui doit appartenir à ces moments de punition. Il y a véritablement un respect à avoir pour cet objet-là, parce que justement, il a une importance affective fondamentale, et que quand on n'est pas content après son enfant, on peut lui demander d'aller un peu plus loin, qu'on n'a pas envie d'être avec lui, on préfère, on est trop fâché contre lui, on se reverra dans 5 minutes, mais là on n'a pas envie d'être ensemble, mais pas de priver l'enfant de cet objet qui a cette valeur fondamentale pour lui. Et d'ailleurs, quand il est grondé très souvent, il se réfugie dans son doudou. Donc c'est vraiment un objet à part, à respecter, à accepter que l'enfant ne le prête pas, ne le donne pas, que l'enfant sache toujours où il est, ne pas le lui enlever du jour au lendemain en considérant qu'il est assez grand. Il y a tout un rite pour se séparer de son doudou. Au départ, ça se passe en général dans des lieux de socialisation, et puis après, petit à petit, on lui demande à la maison, mais des règles. On peut tout à fait dire, écoute, c'est bien quand tu es dans ton lit, ou quand tu as une grosse peine, ou quand tu es au calme à faire une activité tranquillement, mais voilà, quand on est ensemble, quand on est à table, on n'a pas le doudou dans la bouche, etc. On peut mettre des règles sur cet objet, mais il est vraiment à respecter dans ce qu'il représente pour l'enfant. C'est un objet vraiment très particulier.